Voici l'histoire de Blinky Bill, de Flap et de Nutsy, de Wombo, Ruff et Marcia, et de Splotch aussi. Le village au cœur de la forêt était un paradis. Ils y vivaient avec les fleurs sans se faire de soucis. Par une ténébreuse nuit, des prédateurs humains vinrent massacrer toute la forêt pour nourrir leurs moulins. Le lendemain, sous un ciel gris, au départ des camions, il ne restait du paradis que la désolation. Hey hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains. Tu es malin et très habile, et tu les auras bien. Hey hey, Blinky Bill, la forêt nous tend les bras si tu parviens. Blinky Bill a gagné le combat. Comment Blinky s'en sortira avec tous ses amis? Vous le saurez en les suivant dans leurs péripéties. Car replanter toute une forêt de beaux arbres et de fleurs, faut en avoir la volonté et une âme de vainqueur. Hey hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains qui détruisent nos domiciles pour nourrir leurs moulins. Hey hey, Blinky Bill, on retrouvera le paradis si tu parviens. Blinky Bill, allez sortir d'ici. Ces humains qui détruisent nos domiciles pour nourrir leurs moulins. Hey hey, Blinky Bill, la forêt nous tend les bras si tu parviens. Blinky Bill a gagné le combat. À toi de jouer, Blinky. Simplement te regarder. De quel côté je suis venue? Oh, je me suis perdue. Oui, Wombo. Toutes les mères sont des êtres vraiment cruels. Qu'est-ce que tu racontes là? Pourquoi? Elles nous affament tant qu'elles peuvent. Si vous ne me croyez pas, il n'y a qu'à voir. Je suis pas encore allée à l'école et je vais finir mon déjeuner. Tu n'en gardes pas. Ça fait qu'une bouchée, ce sandwich. Et j'ai rien d'autre à avaler. Ça ne fait que le 4e, plus une pomme, 2 bananes et une petite tarte. Non, il n'y a pas de quoi me rassasier. C'est simple, je meurs de faim, moi. Tiens, je parie que c'est la cloche de l'école. Qui sonne, Blinky? Mieux vaut que tu te dépêches. Attendez, je vais juste remettre un appât et je fonce à l'école. Juste une seconde. J'appâte avec du pain mêlé au beurre de cacahuètes. Les poissons devraient adorer ça. Moi, j'en raffole. Et ça mord déjà. Ça mord. Pie de bois, c'est un monstre. C'est le dos d'une baleine. Ça tire un maximum. Ce n'est qu'un vieux pneu de camion. Les humains ont dû le jeter quand ils ont détruit le village. Ils se débarrassent de leurs déchets en les jetant dans la rivière, Blinky. Les humains ont de mauvais penchants en général. C'est le dernier coup de cloche. Au revoir, monsieur Wombo. J'ai horreur que tu m'appelles Wombo. Mon nom est Wombat. Et tu le sais. Je suis présent. Splotch? Ouais, présent. Flap? Fais-moi celui-là. Marcia Souris? Oh, bon sang, je suis une marsupiale. Le cours d'aujourd'hui portera sur la science. Oh non. C'est compliqué, la science.
La science est une importante matière. Aujourd'hui, nous allons étudier une créature très intéressante, l'animal le plus étrange de notre planète. Ouais, c'est la PSI. Du calme! Ayez un peu de retenue, Flap. On va étudier les singes? C'est presque ça, Nutty. Nous allons tout savoir sur l'être humain. Bien, qui peut me dire ce qui caractérise le genre humain? Moi! Il se croit plus doué que les animaux! Excellent. Et pourquoi se croit-il plus intelligent que les animaux? Parce qu'ils doivent vous connaître. Silence! C'est parce qu'ils inventent des choses. Quelqu'un pourrait me citer une de leurs inventions? À quoi vous jouez, hein? C'est ça le cours de science? Bonjour, Miss McPhee. Blinky Bill! Je vous amène une roue. Je sais que c'est une roue. C'est une des inventions qui a concouru à la grandeur de l'homme. Ouais. Si c'est une invention importante, pourquoi ils l'ont jetée dans la crique? Si leurs inventions sont si importantes! Pourquoi ils s'en débarrassent, hein? Moi, je sais pourquoi. On t'écoute, Blinky. Dis-nous pourquoi! Qu'est-ce qu'un petit koala connaît des humains? Je les connais à fond. Ne lui prêtez pas attention. Moi, je vais vous parler des humains. Les humains sont des créatures les plus destructrices de nos ressources qu'il y ait sur Terre. Ils ont une minuscule fourrure qui couvre cette partie de leur corps. Croyez-vous qu'ils la laissent pousser? Non! Ils la taillent et s'en débarrassent. Oh non! Et n'ayant pas de fourrure, ils prennent celle des autres animaux pour se garantir du froid. Oh, c'est cruel. Au bout d'un certain temps, ils s'en débarrassent aussi, comme du reste. Quelle horreur. Ce gaspillage atteint des sommets lorsqu'au lieu de se déplacer sur leurs deux jambes, ils ont inventé la roue. C'est alors qu'ils ont construit des camions et des tracteurs qu'ils utilisent dans le but inavouable de détruire nos bois et nos forêts. Ils ont plus de respect pour leurs machines qu'ils n'en ont pour la survie du monde animal. J'imagine qu'ils connaissent mal notre monde pour agir comme ça. Ils nous connaissent puisqu'ils nous étudient dans leurs On zones. devrait avoir des os et les étudier nous aussi. Voyons, nous sommes trop civilisés pour ça. D'un autre côté, les humains sont trop malins pour se faire prendre. Pas vraiment. Je peux vous en coincer un. Ah, monsieur, je sais tout dit qu'il peut prendre un homme. Eh bien, prends-en un et ramène-le tout de suite. C'est dingue. Faut que je réfléchisse un moment. Je suis pas encore chaud. Tu n'es qu'un petit effronté qui nous fait perdre un temps insensé. À midi, tu resteras en classe et tu m'écriras sans ligne. Je dois réfléchir avant de parler. Je dois envoyer un signal pour qu'on me retrouve. Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est un feu! Ils mettent le feu à la forêt! Au feu, au secours, au feu! Au feu à l'orée du village! Une cloche? De quelle cloche s'agit-il? Il y a peut-être le feu quelque part dans la forêt. Le feu! Un, deux, trois, quatre. Arrête de gigoter comme un crétin! Attention! Nom d'un albatros, oui, monsieur Flamme. Il y a le feu dans la vallée des ornithorynques! Sortez la citerne d'incendie et alertez les volontaires. Oh, c'est trop dur à tirer. Allez, dépêchons-nous, vite, vite. Oh, c'est curieux, d'habitude, ça roule tout seul, ce machin. Ça y est, j'ai compris et les rempli d'eau. Section de volontaires,
Je vous prends sous mes ordres. Parfait. Ça va rouler maintenant. Auriez-vous omis de mettre le frein? Eh bien, c'était inutile du moment que je l'avais vidé de son eau. Je vois qu'elle est devenue plus maniable, cette citerne. Bien sûr, elle était trop lourde. On ne peut éteindre un feu qu'en agissant rapidement. Deux pauvres petites gouttes d'eau. Qu'est-ce qu'ils s'imaginent qu'on peut éteindre un feu avec de l'air? Qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne? Qu'est-ce que c'est? Ah. Hey! Oh, vite, dépêchons, où est ce feu? Ah ben, je sais pas. Waouh! Ça va? Ce sont les humains. La McPie croit que je peux pas attraper un humain. Ha! Regardez le travail, les gars. Eh, fais gaffe, tu sais aussi que les humains sont dangereux. Ouais. Attention. Prêt? À l'assaut. À l'attaque! À la Mais arrêtez, qu'on jette un œil à notre prise. Elle n'est plus là, notre prise. Que voulez-vous prendre? Hein? Laissez-le s'en aller. C'est embarrassant. Je comprends rien à ce qu'elle raconte, mais elle est certainement au-dessous de l'intelligence humaine. Intelligence? Je suis sûr qu'elle l'est autant que moi. En général, les animaux sont plus intelligents qu'eux, mais elle est là, essayons de la comprendre. Ouais. Attention à ce que tu dis, hein, et à ce que tu fais, l'humaine. Tu es de la race des ennemis. Ils sont vraiment trop mignons. Ils veulent jouer. Et il en a coincé une, les gars. Hop. Il a dit qu'il coincerait un humain. Ah si. C'est amusant. Je suis sûr que mes volontaires ont déjà éteint le feu. Ah, ils me font une jolie maison. Ils sont adorables. Joli travail, Splotch. Merci. Un zoo humain. Va dans ton nid, humaine. Viens. Allez, saute. Saute. C'est pas une sauterelle, cette pauvre gourde. Elle a compris ce que tu lui veux, mais fais-lui faire autre chose. Bonjour l'intelligence. Bon, allez, essaye de grimper. Arrête, c'est pas un singe. Serre-toi de tes griffes. Accroche-toi. Mais ce n'est pas un koala. Et avec ses jambes. Les humains sont des tarés. Donnons-lui un coup de main. Ces petits animaux ont un côté humain. Oh, dire qu'ils ont pensé à me faire un lit. Reviens, je suis un génie. J'ai su tout de suite l'endroit qui lui conviendrait, pas vrai? Elle est bien dressée, hein, ça se voit tout de suite. Je crois que je l'aime bien. Tu rigoles? Elle est de la race humaine comme les autres. Et qu'est-ce qu'elle sait faire, dis-moi?
Elle sait tout juste se servir de ses jambes. Elle ne sait pas voler ni se percher. Et c'est pourtant très simple. Elle a dû tomber du nid. Elle est peut-être orpheline. Il y aura du boulot à lui enseigner comment se tenir. Ah, si elle veut nager, moi je peux m'en servir. Moi, je la ferai sauter mieux que personne. Refaisons tout de suite son éducation. Oh, il y a de beaux sons dans cette forêt. C'est le chant du crépuscule de la faune sauvage. Oh, un kangourou! Il n'est pas agressif. Arrête d'aboyer, petite humaine. Viens, je te ferai pas de mal. Maintenant, c'est ton élève. Va lui apprendre à nager. Ça dépendra de ses talents. J'aimerais savoir ce qu'ils me veulent. Si je ne les connaissais pas, je dirais qu'elle essaye de dire quelque chose d'important. Je pense qu'ils ne sont pas aussi débiles qu'on le croit. C'est simple, on verra ça dans la rivière. Tu vois cette flotte petite? Eh bien, c'est de l'eau. C'est parce que ta mère t'a abandonné que je vais me charger de t'enseigner le crawl et la brasse. Bien sûr, tes pattes sont loin d'être adéquates pour nager comme moi. Il faudrait que tes orteils soient palmés. Regarde. La droite, la gauche. C'est moi, c'est naturel. Mais toi, sers-toi de ça. Oh, ce sont des palmes. Voilà, elle a un air de famille avec toi maintenant. Mais on est plus beau qu'elle, nous. Ouais, bien sûr, dans le fond, c'est qu'une humaine. Et tu me regardes et tu fais ce que je fais. Bah bon sang, j'attendais que tu me suives dans l'eau. Elle a peur, c'est naturel quand on est novice. J'ai la solution. Je lui mets ça autour de la taille et j'attache la corde. Maintenant, elle peut se jeter à l'eau. Je supervise. Bah, attends, où tu vas? Waouh! Docteur! Je pensais qu'un ornithorynque ne faisait que plonger. Celui-là vole. C'est trop dur d'enseigner. Et voilà. Merci, notre fille. Hé, canard sans aile, pourquoi tu volais? Est-ce que je nage, moi? Vas-y, profite qu'elle soit faible. Il est vraiment mal. Ça s'entend en tout cas. Ah, quelle indécence! C'est pas avec ces fringues que tu vas voler! Ah! Qu'est-ce que tu désires? Ah! Je vais essayer de te faire décoller, moi. Regarde! Ah, tu vois, y a rien de spécial à voler. Agite tes ailes sans plume et suis le guide. Ah, reste pas là à compter les mouches. Bouge les bras. Allez, allez, allez. J'ai compris. Tu as besoin d'un petit coup d'aile pour débuter. Accroche-toi mes pattes. Oh, le pauvre petit oiseau. Docteur! Oh, il s'amuse curieusement. Vite! Vous n'êtes que des amateurs. Regardez comment un pro se comporte. Je vais lui apprendre à sauter à l'humaine. Fais gaffe. Je suis un champion toute catégorie en ce qui concerne la longueur. On peut y aller? Ils veulent que je joue avec eux, mais je ne les comprends pas. Il est inutile d'avoir des orteils de canard ou des plumes pour sauter, mais des appuis puissants. Non, non, appuie-toi bien sur le sol comme ça, tu vois? Une fois que tu es en position, c'est simple. Le dos droit, tu te penches, tu calcules ton saut et tu sautes. Essaie de rebondir comme ça.
Pas mal. Tu restes collé sur place. Profite du bon pour avancer. En regardant où tu vas. Je suis curieuse de savoir ce que le koala va pouvoir inventer. Tu veux que je t'apprenne la grimpe? Je vais te montrer ce qu'un koala sait faire quand il est au pied d'un arbre. Voilà un superbe tronc. Allez, essaye de me suivre. Alors, tu grimpes? Au bout des doigts, t'as rien? Regarde ce que j'ai, moi. Oh, non. Oh, lâche la branche, on va se planter. Navré de vous envahir. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de te voir débarquer chez moi? On est en train de civiliser un humain. Ils sont incivilisables, c'est une bande de sauvages. Vous vous répétez, je vois. Je ne dirai plus rien. Nous verrons ça à l'école. Docteur! Aïe! C'est pas évident d'enseigner nos talents à un humain inculte. Nous n'avons rien enseigné aux humains, c'est une perte de temps. Ah, si vous, les animaux, m'aviez écouté, vous seriez en forme ce matin, sans parler du temps perdu au lieu d'apprendre vos leçons. Exact. Mais... Coucou, venez, je suis là. Coucou. Elle a réussi à voler. Mais comment? En fait, ils inventent ce que nous faisons naturellement. Oui, s'ils étaient aussi gentils qu'intelligents, ça serait le rêve. Salut les gars, je suis Blinky Bill, un koala plein d'astuces. Je vis au nord de l'Australie, dans un eucalyptus. Si les humains vous disent que je suis bon pour entrer au jour, c'est parce qu'en fait je vis ma vie en koala écolo. Moi Blinky Bill, je me fais pas de Bill. Je vis ma vie comme je l'entends, moi Blinky Bill. C'est Blinky Bill, il a du style. Certains humains mais sont un style, c'est Blinky